Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Petite vidéo aujourd'hui dans laquelle je répondrai à une question qui m'a été posée. Et c'est un sujet assez sensible qui va créer beaucoup d'avis différents. Maintenant, dans cette vidéo, moi je vais donner encore une fois que mon avis, que ma vision, peut-être qu'elle est erronée. Mais c'est ma vision, ceux qui sont en accord avec ma vision, très souvent, aiment bien avoir ma vision. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les femmes aiment les hommes méchants, les bad boys, ceux qui sont un petit peu considérés comme de mauvais garçons? Première chose à savoir et à rectifier un petit peu, quand on dit les femmes aiment, ce n'est pas toutes les femmes. Autant qu'on peut dire que pourquoi les hommes trompent les femmes, ce n'est pas tous les hommes. Il y a des cas qui sont inversés, il y a des situations différentes, et je ferai même une vidéo sur les hommes qui eux aussi aiment un certain type de femme, qui n'est pas forcément le meilleur à première vue. À mes yeux, déjà, il y a plein de manières de voir les choses et plein de compréhensions. La femme ou l'homme peuvent être attirés par quelque chose sans se dire réellement j'aime ça parce que... Il n'y a pas toujours un questionnement qui se fait, il y a une attirance sans réellement savoir pourquoi. Le premier truc, c'est la définition de l'homme pour certaines femmes. Il y a des femmes, pour elles, un homme doit être plus fort que les autres. Certaines verront le plus fort par la force, d'autres verront le plus fort par l'intelligence, d'autres par la manière d'agir, et déjà rien que sur ça, il y a une grande divergence. Elle veut en gros un homme qui est homme. La manière de voir l'homme diverge de chacune. Certaines pensent qu'un homme, c'est pas grave s'il est un peu bébête, tant que celui-ci est un homme, qu'il est costaud, qu'il peut défendre. D'autres s'en fichent totalement de la force, elles vont se dire j'ai besoin de quelqu'un qui m'entretient psychologiquement, quelqu'un de très intelligent. Certaines femmes veulent toujours que l'homme soit au-dessus d'une moyenne, au-dessus de ce qui peut exister dans un domaine. La richesse, la force, l'intelligence, elle a besoin aussi d'être comblée par quelque chose à ses yeux. Dans un autre sens, il y a un instinct qui à mes yeux est assez plus féminin, c'est sur le fait d'apporter l'inverse de ce que l'homme peut vivre. Par exemple, le bad boy, celui qui fait un petit peu n'importe quoi, qui n'a pas d'affection, qui est solitaire, qui fait du mal. Elle voit en elle quelque chose qui peut le faire changer. C'est comme une pièce de puzzle, elle se dit que je manque à cette personne et c'est ce qu'il manque à moi. Et là, je dis pas que je suis d'accord, mais c'est une réalité qui existe, même si avec elle, il est très dur, même si avec elle, parfois il peut être violent, et ça, je suis totalement contre, mais c'est des choses qui existent. Elle se dit, les choses vont faire que peut-être il ira mieux. C'est lui qui va mal. Et c'est incroyable, hein, mais beaucoup de femmes pensent comme ça. Elles ont un homme qui est totalement ingrat, totalement violent, et elles se disent, il est malade, je vais l'aider à aller mieux, je vais le changer. Donc c'est une grande valeur d'être comme ça, mais c'est un grand danger aussi. Parce que tu te mets en danger dans ta relation, dans ta personne, et même dans ton cœur. Dans un autre sens, il y a le défi. On n'est pas dans un amour neutre qui ne sert à rien, on est face à quelqu'un et il faut faire évoluer cette relation. Et beaucoup vivent aussi dans l'amour du défi en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de bons garçons, de personnes qui font des choses bien, qui veulent donner de l'amour, aux yeux de certaines femmes, et c'est trop neutre. Certaines ou certains, parce que là ça touche peut-être les deux, ont besoin de défis, de se dire je suis avec quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui va faire vivre cette relation, mais qui n'est pas parfait. Et on recherche plus quelque chose d'imparfait que quelque chose de parfait. Le parfait n'attire pas réellement, en fait. Beaucoup de femmes voient l'homme comme quelqu'un qui doit rester... ça va être marrant ce que je veux dire, mais limite, un homme qui est pas ultra propre, qui a ses failles, certaines pensent comme ça aussi. En gros, selon moi, certaines femmes veulent avoir un rôle à accomplir dans cette relation. Et si il n'y a rien de défini, que vous n'avez pas une vision des choses qui vous pousse à avoir des actions au jour le jour, et c'est très souvent vers des hommes qui sont, aux yeux de certains, bad boys, méchants, etc., que certaines femmes vont se diriger parce qu'elles sentent qu'il y a un accomplissement à avoir, quelque chose qui va se construire. C'est comme le monde du travail. Il y a des gens qui aiment aller au travail parce que dans leur boulot, il se passe des choses. Et pour tout l'or du monde, ils ne pourraient pas rester assis sur un bureau à leurs yeux rien faire. Et certaines femmes, à mes yeux, voient la relation un petit peu dans ce genre-là, qu'il faut toujours construire, que la personne en face est un homme, l'homme a ses faiblesses, certaines se font tromper, elles acceptent parce que c'est un homme. Pour moi, ça n'a aucune logique de penser comme ça, mais j'essaye de voir comment pensent les gens, et c'est ce qui existe malheureusement. La femme elle-même se dit, moi je n'ai pas à le tromper, mais lui, il pourra me tromper. Mais j'accepterai ça plus facilement. Mais ça ne lui fait pas plaisir, ni d'être insulté, ni d'être battu, ni d'être trompé. C'est juste que certaines ont admis, en fait, une chose qui n'est pas forcément réelle, mais que l'homme va devoir faillir, va devoir tomber, va devoir être ingrat. Et il faut vivre avec parce que les hommes sont comme ça. Mais dans un autre sens, elles ne veulent pas aussi
de l'homme qui ne serait pas comme ça. C'est-à-dire qu'elle est prédestinée par elle-même à vivre avec quelqu'un qui lui fait un peu de mal, parce que c'est la relation qu'elle veut, et c'est moche. Avant de créer une relation, aucune femme ne veut être battue, avoir mal au cœur, pleurer, etc. Ça, faut se le retirer de la tête. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous dis. Pour moi, aucune femme ne cherche avant d'être dans une relation. Elle veut un homme qui va réussir à la combler, etc. Mais elle préférerait que l'homme qu'elle a, peut-être un bad boy, quelqu'un de méchant, etc., mais qui avec elle sera ce que les autres n'ont pas, en fait. C'est aussi le fait de se sentir un petit peu unique dans cette relation. Tout ce qui est accompli aux autres ne peut pas l'être à moi, car je suis, entre guillemets, la protégée de cette personne, ou que je suis sa femme, etc. Attention, chaque femme individuelle est différente. Par exemple, une personne qui a la foi en quelque chose vise quelque chose de nouveau. Un type d'homme comme ça, une vie comme ça, une direction vers là-bas, des actes qui nous mènent à ça. Et dans un autre sens, certaines peuvent avoir la foi en autre chose, etc. Il y a énormément de différences, énormément de pensées, mais dans la globalité, j'ai à mes yeux essayé d'analyser et de voir ce type de femme qui aime l'homme, le bad boy, entre guillemets. Celui qu'elle voit comme quelqu'un qui a besoin d'elle, parce qu'il a été atteint, parce qu'il lui manque quelque chose, et elle va tout faire, à ses yeux, instinctivement, pour combler ce qui lui manque. En gros, à ses yeux, c'est la meilleure pièce du puzzle. Parce que si elle se considère comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui peut soigner, instinctivement, elle ne va pas se diriger vers celui qui n'a pas besoin d'être soigné. C'est une mentalité, et à l'intérieur de certaines personnes, c'est comme ça. Bref, je vais pas vous embêter 1 heure. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.